Bonjour à tous, bonjour à vous les Verseaux. On va voir ensemble le mois d'avril, qu'est-ce qui vous attend et à quoi se préparer. Donc on va déjà commencer à voir une petite guidance pour ce mois. Un petit résumé, un petit message. Allez. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à laisser un pouce. Il n'y a pas de souci. Alors bougez pas. Là, hop, on va voir. Pour vous les Verseaux, faites ressortir votre côté yang. Il est temps de faire ressortir votre énergie masculine. Passez à l'action, prenez vos responsabilités. Vous serez perçu comme un leader, comme un chef de famille, partout où vous irez, et vous prendrez la parole. On écoute ce que vous avez à dire, on veut faire comme vous. Votre force intérieure tente de jaillir à l'extérieur. Rien ne vous résiste, demandez ce que vous voulez et allez de l'avant. Période où l'on ne vous refuse rien. Bien, souhaitez bien vous apporter des bonnes choses autour de vous. Tout ce que vous demanderez, vous l'aurez en gros. Bon, bah c'est très bien, c'est très positif. J'aime bien quand ça démarre comme ça. Alors, on va voir la coupe du mois d'avril. Qu'est-ce qui va nous arriver du côté positif? Allez, mois d'avril. Pour vous les Verseaux, ça sera l'argent inespéré. Ah oui, ça c'est bien, ça c'est une belle carte. Et courtiser, bien. Alors, vous avez certainement gagné de l'argent, recevoir de l'argent inespéré. Alors, inespéré, c'est quelque chose d'inattendu que vous attendiez certainement depuis très longtemps. Un remboursement de dette peut-être, un héritage aussi, quelque chose en tout cas qui s'est débloqué et qui va arriver en ce mois d'avril. Alors, le fait d'être courtisé, c'est le fait de le vouloir, ou en tout cas quelqu'un ou quelque chose qui va tourner autour de vous. Et c'est plutôt positif au final. Donc peut-être que vous aurez des demandes suivant peut-être au niveau financier. Ou en tout cas vous aurez de l'aide et on vous soutiendra aussi. Cette carte aussi peut être la carte de soutien et de l'amour avec ce petit Cupidon au-dessus de ce couple qui se tient la main. Voilà, bon, alors on va voir la suite. On va voir la suite avec trois cartes qu'on va voir au niveau général. C'est un message qui peut toucher soit un domaine en particulier, soit tous les domaines. On ne sait pas, c'est les cartes qui décident. Mais ça a toujours un ordre chronologique dans ce mois. Alors, qu'est-ce qu'on doit savoir? Alors, ça sera en premier les aides, le positionnement et la famille. Bien. On reste un peu dans le domaine. Alors, les aides. Nous aurons certainement au début du mois des aides. Donc peut-être est-ce que c'est cette aide financière, l'argent qui est inespéré, qui arrive chez vous. En tout cas, quoi que vous entrepreniez, les aides invisibles vous soutiennent. Donc ça soit visible ou invisible. Peut-être que c'est des aides, des soutiens, on va dire spirituels, qui sont là pour vous. Avec le positionnement, c'est savoir se mettre dans la société, savoir où est sa place, savoir vraiment comment se positionner face à une situation, comment accepter aussi le choix de l'autre. Voilà, faut vraiment accepter une certaine situation qui se passe en ce moment, qui se passera au mois d'avril, au milieu avril, et vous allez réussir à savoir comment faire, comment adapter les bons gestes. Et la fin, ça finira par la famille. Donc vous allez vous appuyer sur eux. Donc certainement que c'est votre famille qui va vous aider à vous positionner, ou alors vous avez besoin réellement de vous réapproprier votre famille et de savoir où est-ce que vous êtes vraiment, quelle est votre place exacte dans cette famille.
Voilà, vous ferez la paix aussi avec, les histoires de famille. Vous allez vous appuyer sur vos acquis. Voilà, c'est tout ça qui se représente pour le mois d'avril. J'enlève ces cartes-là et on va passer aux 3 domaines. Aux 3 domaines de financier. On va commencer par lequel? On va commencer par le financier. On va commencer par le financier avec, avec celui-là. Hop. Alors, que dire de nos finances? Donc on va faire matin, n'importe quoi. Ouh là là, ça y est, je suis déréglée. Milieu, début, milieu et fin avril. Je vais y arriver. Dans le bon ordre, s'il vous plaît. Les cartes, sortez dans le bon ordre. Allez. Donc, côté financier. Début avril. Milieu avril. Et fin avril. Alors. Côté financier, on voit que pour vous, au début du mois, c'est votre passion. Vous y mettez tout votre cœur pour gérer votre argent, pour gagner, pour trouver des solutions, en tout cas au niveau financier. Ça vous tient vraiment à cœur. Ça serait, voilà, limite passionnel. Vous pensez peut-être plus qu'à ça. Bien. Alors, le milieu du mois, c'est la gourmandise. Tout ce qui est gourmandise, c'est surplus. C'est-à-dire que vous êtes passionné, c'est quelque chose vraiment qui va se transformer en dessert sucré, en quelque chose d'extra. C'est-à-dire que au niveau financier, j'arrive pas à trouver le mot, je l'ai dans la tête, mais ça ne sortira pas. Ça sera un surplus financier, ça sera la cerise sur le gâteau au niveau gain peut-être, au niveau placement. En tout cas, c'est que du bien. Par contre, on voit que la fin du mois, c'est le dégoût. Aïe, aïe, aïe. Alors, l'émotion du dégoût, peut-être que vous avez eu du mal, ou alors vous en avez trop, et au final, vous en avez trop fait, vous avez essayé de trop agir sur ce domaine-là, et vous vous en dégoûtez de gérer trop d'argent. Vous allez laisser tomber peut-être une certaine gestion, ou ce que vous avez entrepris de trop passionnel va finir par vous dégoûter au final. Vous avez certainement été trop investi au début du mois. Vous avez récolté ce que vous avez eu besoin de récolter au milieu du mois, et à la fin du mois, vous commencez d'en avoir marre. Ça vous demande certainement énormément d'efforts, et forcément, à un moment donné, quand ça demande énormément d'efforts, on s'en dégoûte et on le laisse partir. Donc on ne fait plus forcément les mêmes choses à la fin du mois. On laisse un petit peu de côté le domaine financier. Bien, on va voir le côté cœur, côté sentimental. Qu'est-ce qui vous attend? Qu'est-ce qui va se passer pour vous, les Verseaux, pour ce mois d'avril? Hop. Alors, début avril, milieu avril, fin avril. Oh, c'est encore la gourmandise qui ressort, ça c'est deux cartes de gourmandise pour le milieu du mois. Alors, donc, cœur de pierre au début, vous êtes dur avec vous-même, vous êtes dur avec les autres, vous laissez pas rentrer forcément les sentiments amoureux vers vous. Vous vous entêtez aussi sur votre sensation, sur votre positionnement. Au milieu, on voit que c'est la gourmandise, donc là, c'est prendre le goût de la vie, c'est se nourrir, c'est l'idée aussi de voyager, de prendre le temps, peut-être que vous prenez le temps pour vous découvrir, faire un voyage avec votre partenaire, ou lors d'un voyage, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un. La fin du mois, c'est le cœur de cristal. C'est la peur articule mes états d'âme. Donc là, vous prenez conscience d'une situation. Alors, peut-être cette situation que vous avez eue au niveau de votre voyage intérieur, de votre voyage en tel quel pour rencontrer quelqu'un, et votre peur revient vers vous, vous rattrape, et va certainement vous fragiliser. Alors j'espère qu'elle va vous fragiliser dans le bon sens pour que votre cœur puisse s'ouvrir. Mais pour certains, il risque de se refermer. Vous allez vous refermer sur vous-même, et ça ne sera pas forcément bon pour vos relations amoureuses. Voilà, il y aura beaucoup de travail à faire. On va voir au niveau professionnel. Hop.
au niveau professionnel, qu'est-ce qui vous attend? Alors, début du mois d'avril, milieu et fin, toujours. Oh, bah tiens, le début arrive et le début est pressé. Ouh, la belle carte d'argent. Promotion. Le milieu et la fin. Alors, le début d'avril, la carte de l'argent, ça peut supposer une promotion d'argent, une arrivée d'argent. Et c'est bizarre parce qu'avec la carte de l'inattendu au début, peut-être que c'est une prime d'activité, une prime tout simplement que votre patron a décidé pour X ou Y raison. Mais c'est quelque chose en tout cas, professionnellement parlant, qui touche le domaine financier également. Donc ça peut se relier, hein. Si professionnellement vous gagnez de l'argent, ça peut devenir votre passion. Voilà. Professionnellement aussi, on voit une certaine instabilité. Alors peut-être que c'est vous qui êtes instable, que vous êtes plus sûr de vos choix et que vous allez peut-être douter de vous. Ou tout simplement, après il y a la vieillesse en fin du mois. La vieillesse, c'est vous avez vécu déjà pas mal de temps dans votre travail. J'ai mon fils qui est en train de taper à la porte. J'espère qu'elle va pas défoncer la porte. Voilà. Alors, donc la vieillesse. Je disais, à la fin du mois, c'est la vieillesse. C'est finir. C'est peut-être vous avez déjà vécu assez longtemps dans votre domaine professionnel et qu'il est temps d'en partir tout simplement. Peut-être que vous êtes à la veille de la retraite. Peut-être que pour certains, cette instabilité va causer un changement parce que ça fait déjà trop longtemps que vous êtes dans cette situation d'instabilité pour vous. Voilà au niveau professionnel. N'hésitez pas si des fois à regarder d'autres vidéos aussi qui sont sur ma chaîne sur les domaines, peut-être qu'ils sont un petit peu plus explicatifs et détaillés sur les domaines. Et votre signe astrologique bien sûr. Je vous fais un dernier gros tirage, c'est pour savoir les défis à relever, ce qu'il faut continuer, encourager ou arrêter. Hop, alors ça un tirage en 10 cartes avec les grosses cartes jaunes, les couleurs de l'arc-en-ciel. Allez. En 10 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors je vais vous expliquer à fur et à mesure en vous montrant la carte à quoi elle correspond. Parce qu'elles sont grandes et on ne voit pas tout sur l'écran. Alors la première carte, c'est votre état d'esprit, votre état actuel, donc fin mars ou début avril. Voilà, c'est début avril, fin mars. Bon. Alors vous êtes comme le troupeau du mouton. Donc ça marque inconscience, confusion, monotonie, ennui, standardisation, généralisation, uniformisation, décidément, et normalisation. Alors, je dirais que pour vous, en ce moment, vous êtes dans la norme, vous suivez un petit peu les autres, vous faites comme les autres, vous n'allez pas vous démarquer, vous n'avez pas forcément envie ou le courage de faire quelque chose d'individuel et de vous faire remarquer. Donc vous suivez le même chemin que tout le monde. Bon, ok. Alors, qu'est-ce que vous devez, je vais pas arriver à parler, qu'est-ce que vous devez accomplir en ce mois d'avril? C'est l'impatience, c'est l'intempérance, c'est l'imprudence. L'immodération, la négligence, l'inquiétude et les préoccupations. Donc ça veut dire que vous allez certainement avoir énormément d'impatience en ce mois d'avril. Vous voulez certainement des changements, ce qui peut expliquer aussi l'instabilité au niveau professionnel. J'ai plus l'impression que c'est côté professionnel. Vous êtes inquiet.
vous avez beaucoup d'inquiétude, ouais, vous n'arrivez pas à prévoir les choses. C'est pas très très bon, va falloir améliorer tout ça, hein. Quel talent ou quelle qualité avez-vous à encourager? C'est les autres, c'est les étrangers. Donc il faut encourager à aller vers les autres. C'est votre talent à vous. Alors c'est un talent qui n'est pas forcément habituel. C'est d'aller voir le monde inconnu. C'est l'exploration un petit peu. Donc encouragez-le. Allez, n'hésitez pas à faire des choses qui ne sont pas dans la normalité par rapport à la première carte, qui ne sont pas comme tout le monde. Vous avez le droit et c'est ce que vous devez accomplir pour ce mois d'avril. La leçon à apprendre, qu'est-ce que vous allez avoir à apprendre? Vous allez devoir apprendre à parler, à envoyer le message. Vous devez apprendre à informer, à énoncer, à éditer, à signaler tout ce qui ne va pas. En ce mois d'avril, vous allez apprendre ça. Vous allez certainement faire cette expérience, donc parler plus, vous allez certainement plus vous exprimer, et à la fin du mois, vous allez être capable, normalement, de dire vraiment ce que vous sentez, ou de signaler tous les problèmes que vous avez ou que vous n'avez pas, ou tout simplement signaler ce qui va bien, hein. C'est pas forcément tout le temps négatif. Bien, on continue avec la carte numéro 5. Qu'est-ce que vous devez commencer? Pour ce mois d'avril, vous devez commencer à mettre le feu. Non. Alors c'est prendre de l'énergie, avoir de la volonté. C'est-à-dire prendre sur vous et prendre votre courage pour pouvoir commencer à avancer. Hein, brûler les calories aussi, pourquoi pas. S'il y en a qui ont besoin de faire un régime, eh ben, il faudra commencer de brûler vos calories, de vous consommer. C'est une sorte aussi de carburant, le feu, hein, donc ça permet d'avancer. Voilà. C'est tout ce qui est courage et volonté qu'il faut commencer à prendre pour ce mois d'avril. Donc ce que vous avez déjà commencé au mois de mars et ce que vous allez continuer, c'est la carte de l'hystérie. Ah, vous avez commencé à être anxieux, stressé. Vous avez commencé les soucis. Vous avez commencé à avoir des réactions émotionnelles que vous n'aviez certainement pas l'habitude d'avoir. Et bien ma foi, je suis désolée de vous le dire, vous allez continuer. Vous allez continuer de le faire au mois d'avril. Voilà, vous allez certainement avoir des réactions disproportionnées par rapport à l'événement qui s'effectue à l'instant T. Bon. Ce que vous devez éviter, en fait. Ce que vous devez éviter, c'est la ruine du château. C'est d'être en privation. Il faut éviter de vous priver. Il faut éviter d'être en carence. Il faut réussir pour vous à avoir tout ce qu'il vous faut, en tout cas tous les besoins vitaux. Il faut éviter d'être blessé aussi. Faites attention à vous, évitez de vous blesser physiquement, des accidents ça peut arriver rapidement. Cette carte vous prévient quand même. Voilà, évitez de détruire ce que vous avez ou de détruire ce qu'il y a autour de vous. Voilà ce que cette carte indique. Le défi principal, votre défi principal, ça serait le départ. Ce serait prendre de la distance avec vous-même, avec votre situation actuelle. C'est vraiment prendre du recul sur tous les domaines, hein. Sur vous-même, sur tous les domaines, sur la vie extérieure, d'avoir un regard nouveau aussi. Alors ça peut être pour certains aussi carrément de déménager, ça peut parler de prendre de la distance réelle, géographique, de partir à un autre endroit pour trouver votre bonheur. Et ça sera votre défi du mois d'avril. Donc à relever, alors certains vont le relever et d'autres pas, hein. Qu'est-ce qui va vous aider à relever ce défi? C'est de recevoir et de moissonner, de capter les bons moments, d'importer les informations qu'il vous faut. Ben forcément, si vous voulez partir, il ne faut pas partir à la légère sans information. Voilà. Il faut vraiment tout prendre comme information, orale, écrite. Il faut savoir recevoir et vous allez arriver à prendre du recul. Et
je finirai cette vidéo et ce tirage par la dernière carte qui est la carte du message de vos guides. Donc alors, cette carte vous dit, c'est la vision, regard, point de vue. Donc c'est arriver à trouver votre regard, sachez prendre un point de vue différent. Voyez comme les choses sont belles, des fois sous un angle différent. Ça revient un petit peu à prendre du recul, ça vous redit votre défi un petit peu là. Hein, vous avez des belles choses devant vous et parfois, des fois, vous passez à côté sans les voir. Prenez le temps d'ouvrir les yeux et de regarder les belles choses. Voilà, la simplicité des choses. Prenez le temps de respirer, de profiter des herbes et des jeunes pousses. Voilà, sur ce beau message, je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos.